Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de notre civilisation. Vous savez peut-être que certains géologues ont proposé que l'âge des humains ait son propre nom, l'Anthropocène, parce que c'est une période où les humains ont une influence majeure sur la biosphère, sur la planète, en utilisant de façon massive les pesticides, les énergies fossiles, en inventant l'arme nucléaire qui a modifié la géologie, en déployant un peu partout des nouveaux matériaux comme le béton, l'aluminium, le plastique. Certains veulent faire démarrer cette période même à la fin du 18e siècle avec l'invention de la machine à vapeur, d'autres encore beaucoup plus tôt. Tout ceci, c'est encore une réflexion, mais vous vous êtes peut-être posé la question, quels sont les signes que notre civilisation laissera derrière elle une fois que ce sera effondré? Quelles traces trouvera, par exemple, l'archéologue de l'an 8000, s'il y en a? Sur quelle découverte un archéologue du futur pourra-t-il se baser pour étudier notre société? Baptiste Zapirin a enquêté et la réponse est formelle. L'archéologue du futur trouvera des os de poulet. Les grandes découvertes, la guerre, la philosophie, tout ça c'est bien joli, mais le signe de notre temps, c'est aussi le développement de l'élevage industriel de poulets. C'est très sérieux, on compte aujourd'hui 24 milliards de poulets dans le monde, un nombre qui a doublé en à peine 20 ans. 24 milliards de poulets, 3 fois plus que la population humaine. Mais attention, chaque année on en mange 60 milliards. C'est dire l'intensité de l'élevage et la vitesse à laquelle on fait se reproduire ces petites bêtes. Pour info, les poules commencent à pondre des œufs vers l'âge d'environ 6 mois. Elles pondent alors en même pas un an environ 150 œufs, qui ne donnent pas tous naissance à des poussins bien sûr, mais quand même, les poulets, on en mange beaucoup, mais on s'arrange surtout pour qu'ils se reproduisent encore plus. En fait, 60 milliards de poulets mangés par an, ça représente une accumulation de carcasses jamais vue dans l'histoire de la nature, d'après la chercheuse Kerry Bennett de l'université de Leicester, en Angleterre, interrogée par le magazine New Scientist. Nous pensons, dit-elle donc dans New Scientist, nous pensons que ces os de poulet sont un potentiel fossile de notre époque et un symbole vraiment important de l'impact des humains sur la planète. Fermez les guillemets. C'est que la plupart des carcasses de poulets sont jetées dans les décharges, au milieu des boîtes de conserve, de l'électroménager brisé, des restes d'emballage plastique et autres déchets humains destinés à être enfouis. Et là-dessous, les conditions sans oxygène ont tendance à momifier la matière organique. Ça veut dire que les restes de poulet rôtis du dimanche, qui ne sont pas compostés, ont le potentiel de se fossiliser en décharge et de rester préservés là pendant des millions d'années. Et si les futurs géochimistes analysent les isotopes du carbone et de l'azote dans ces fossiles, ils verront une différence frappante par rapport au carbone et à l'azote des fossiles d'oiseaux sauvages, à cause de l'alimentation très contrôlée et très homogène des poulets que nous élevons. Même si ce n'est pas très épique quand on le dit, le poulet sera donc bien un signe marquant et clairement identifiable de notre civilisation. Il faut dire que la viande de poulet est devenue depuis 2017 la plus consommée par les humains, avec 117 millions de tonnes dans le monde. Ça fait un peu plus de 15 kilos par personne et par an, ça, très légèrement devant la viande de porc. C'est d'ailleurs un signe aussi du déclin des animaux sauvages. Plus que jamais, la population aviaire de la Terre est dominée par une espèce, par nous. Et même si le changement climatique et la surpopulation nous obligent à changer nos habitudes alimentaires, notre impact actuel sera préservé dans la roche. Comme l'a joliment résumé la chercheuse Bennett au New Scientist, le signal de notre civilisation est déjà enregistré. Voilà, alors pour un archéologue du futur, trouver une aile de poulet par terre, ce sera sans doute moins sexy qu'un tibia de dinosaure. Quoique, n'oublions pas que les poulets sont les héritiers des tyrannosaures et des vélociraptors. Ils ont juste perdu leur aspect préhistorique il y a 100 ou 150 millions d'années et pris un chemin très différent dans l'évolution. Ils sont donc aujourd'hui beaucoup moins effrayants que les dinos, mais les poulets ont au moins le mérite de ne pas être une espèce éteinte. Ouais. Et on fait tout pour, avec cet élevage en batterie qui nous permet de consommer toujours plus de poulet. Dans 10 000 ans, on peut imaginer un archéologue du futur qui regarde un amas d'os, d'ailes de poulet ou des restes de corps de cuisse fossilisés. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils en déduiront
qu'on avait des parties de Super Bowl. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.